Soir. Alléluia. Alors, accueillons le docteur Koumoui au podium. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est merveilleux d'être avec vous. Et d'avoir ce rassemblement pour la célébration pré-Noël. Et c'est merveilleux d'être avec vous en ce premier jour aujourd'hui. Le Seigneur est sur le point de se révéler à vous. Et dans la révélation de sa personne, il y aura les bénédictions. Il nous aime. Il va sauver ceux qui ont besoin de salut. Et ceux qui ont besoin de guérison, Dieu est un guérisseur. Dieu est un libérateur. Et à la mention du nom de Jésus, les malades seront guéris, les opprimés seront délivrés, ceux qui sont tourmentés seront affranchis, comme vous êtes venus, et vous avez adoré le Seigneur, et vous avez élevé Christ. Lui aussi vous apportera une bénédiction du ciel. Prions ensemble. Père, nous te remercions. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Quel grand Dieu et gracieux es-tu. Nous prions que ta grâce se révèle à chacun. Que ta bonté se révèle à tout le monde. Et que ta grâce inexhaustible se révèle à tout un chacun aujourd'hui. Bénis ton peuple. Rapproche-les de toi. Magnifie le nom de Christ. Et manifeste la puissance miraculeuse de Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Comme vous savez, nous sommes rassemblés pour la célébration pré-Noël. Vous voyez ce mot et Noël en anglais, Christmas. Il y a Christ au début. Et ensuite vous avez M-A-S en anglais. Maintenant nous allons prendre la lettre M de masse. Et demain, je vais voir la lettre A. Et ensuite, nous verrons Christ avec la lettre S. Aujourd'hui, nous voyons la lettre M. Le Christ élevé, le médiateur entre Dieu et les hommes. Christ élevé, Christ exalté, Christ élevé pour que tu vois, pour que tu crois, pour que tu sois béni. Le Christ élevé, ce Christ élevé est le médiateur entre Dieu et les hommes. Christ lui-même a dit qu'il sera élevé. Et il nous donne les conséquences d'être élevé. Le résultat d'être élevé. La rédemption qui te parvient quand il sera élevé.
et la gloire du ciel venant dans ta vie lorsqu'il sera élevé. En Jean 12, 32. Jean 12, 32. Voici Christ, lui-même révélant ce qui va se passer quand il sera élevé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Moi, quand je serai élevé de la terre, le résultat, la conséquence de ça, le profit que nous en tirons, c'est que j'attirerai tous les hommes à moi. Il a été élevé sur la croix. Il est mort pour tes péchés. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. Après être ressuscité des morts. Car la résurrection de Christ n'est pas une idée privée. Il s'est montré à ses disciples. Et même la Bible dit, à un moment donné, même il s'est révélé à 400 personnes. Et pour certaines personnes, ils pensent que le fait que Christ est ressuscité, le fait qu'il a été élevé et qu'il s'est révélé, c'est comme s'il rêvait. Et ils appellent ce rêve hallucination. Et vous savez, deux personnes ne peuvent pas avoir le même rêve au même moment. 5 personnes ayant le même rêve au même moment. 400 personnes ne peuvent pas avoir le même rêve au même moment. Et la résurrection de Christ et la résurrection de Christ a été connue par plusieurs personnes. Et il est ressuscité encore. Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. La mort de Christ, la résurrection de Christ, l'élévation de Christ, c'est d'attirer tous les hommes à lui. Certains avaient pensé que Christ était seulement pour Israël. Certains avaient pensé que Christ était pour l'Occident. Ils disent que Christ n'est pas pour nous. Parce que nous ne sommes pas d'Israël, nous ne sommes pas de l'Occident. Mais vous savez ce que Jésus a dit? Il dit, quand je serai élevé, quand je vais ressusciter encore, lorsque la puissance de résurrection du Dieu Tout-Puissant me sortira de la tombe, j'attirerai pas seulement Israël, j'attirerai pas l'Occident seulement, j'attirerai tous les hommes à moi. Le Christ élevé, le médiateur entre Dieu et les hommes. Le Seigneur a été élevé. Et comme tu es là ce soir, et tu vois l'élévation de Christ, et tu crois à l'élévation de Christ, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il a été enseveli. Je crois qu'il est ressuscité encore.
Si tu peux confesser de ta bouche et croire dans ton cœur que Christ est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour ta justification, tu seras sauvé. Tous les hommes partout. En Inde, tous les hommes. En Asie, tous les hommes. Partout, tous les hommes. Quand tu reconnais que Christ a été élevé, voyons cela ensemble. Nous allons voir trois choses. Premièrement, le médiateur entre Dieu et les hommes pécheurs. C'est lui qui se tient entre Dieu et les hommes pécheurs. Deuxièmement, le ministère de grâce envers les hommes soumis. Le ministère de grâce. La grâce disponible pour tous les hommes. La grâce disponible pour ceux qui ne méritent pas le salut de Dieu. La grâce venant du Dieu Tout-Puissant lui-même. Et le Dieu Tout-Puissant décide de bénir tout le monde. Et quand Christ est venu pour réconcilier tous les hommes à Dieu, voilà la raison pour laquelle il a été élevé. C'est la raison pour laquelle il est mort pour toi. C'est la raison pour laquelle il est ressuscité encore. Christ, le Christ élevé, le médiateur entre Dieu et les hommes est venu et il a un ministère envers toi. Le troisième point, la miséricorde et la bonté envers les malades et les hommes souffrants. Le péché est parmi tous les hommes. Le péché est partout, non seulement en Israël, non seulement en Occident, mais partout. La souffrance aussi est là partout. Ce n'est pas seulement en Israël, ce n'est pas seulement en l'Occident, même ici dans notre pays. Là, il y a le péché. Là vient la grâce de Dieu. Là où il y a la conséquence du péché, alors la bonté de Dieu intervient. La maladie n'est pas seulement en Israël, la maladie n'est pas seulement en Occident, la maladie est ici aussi. Et la miséricorde et la bonté de Dieu viennent aux malades qui sont ici. Viennent à ceux qui souffrent ici. La miséricorde et la bonté pour les hommes malades et souffrants. Voyons les points un à un. Premier point, le médiateur entre Dieu et les hommes pécheurs. Voyons en 1 Timothée chapitre 2. Lisons à partir du verset 3. Le médiateur entre Dieu et les hommes pécheurs. Qui est un médiateur? Quelqu'un qui fait la médiation entre deux personnes. Tu as A et tu as B. A et B sont opposés entre eux. Et pour que A soit satisfait, il a besoin de s'entendre de réconciliation avec B. Dieu est saint. Dieu est aimable.
Dieu aussi petit qu'une fourmi. Dieu fait de poussière. Mais pour l'homme, pour qu'il soit content, pour qu'il soit satisfait, pour que l'homme soit réconcilié à son Créateur, il faut un médiateur entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Et le péché non seulement est partout, le péché est dans chaque homme. Les pensées du cœur, les actions de ses mains, les propos de sa bouche, les comportements de sa vie. L'homme est pécheur. Et parce que l'homme est corrompu et souillé, Dieu ne peut avoir de communion avec la corruption. Dieu ne peut avoir de relation avec le péché. Dieu ne peut communier avec le mal. Alors l'homme et Dieu sont séparés. Il y a un grand gouffre entre Dieu et tous les hommes. Quand il y a un gouffre entre Dieu et les hommes, ah, regarde cette montagne là-bas. Regarde cette colline. Entre cette montagne et l'autre colline, il y a un grand trou. Si profond. Et personne ne peut construire un pont entre la colline et la montagne. La séparation entre Dieu et l'homme. Parce qu'il y a un grand trou, un grand gouffre entre Dieu et l'homme. Et si profond. Pour que quelqu'un y construise un pont. Il doit aller au fond de ce trou-là. Et construire le pont. Pour que l'homme pécheur puisse passer par ce pont pour parvenir à Dieu. Et aucun homme sur la terre, aucun homme dans aucune nation, et aucun homme ne peut descendre dans ce trou-là pour commencer à construire un pont pour atteindre Dieu. Aucun homme ne médite. Certains ont pensé dans notre pays. Ils se disent, ah, si tu peux méditer beaucoup et changer ta manière de penser. Ils disent que ah, tu peux grandir et évoluer pour devenir comme Dieu. Ah, ils disent que les philosophes. Ils disent, ah, l'homme spirituel peut construire le pont entre Dieu et l'homme. Aucun homme ne peut le faire. Aucun homme en Israël. Aucun homme en Occident. Aucun homme en Asie. Aucun homme en Inde. Aucun homme partout dans le monde ne peut construire un pont pour atteindre Dieu. Alors Jésus est venu. Jésus, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Déjà même avec son titre, le Fils de Dieu, il peut tenir la main de Dieu. Il a la même nature, la même puissance, la même éternité. Il a les mêmes attributs que le Dieu Tout-Puissant a. Il est le Fils de Dieu.
Il n'est pas seulement le Fils de Dieu, il est aussi le Fils de l'homme. Ayant la nature de Dieu, il est né dans ce monde. Fils de Dieu. Et Fils de l'homme parce qu'il a connu les expériences des hommes. Il avait faim, il avait soif, il a quitté, il dormait, il se réveillait. Il a utilisé ses pieds pour aller de Nazareth à Capernaum. Il a connu toutes les expériences de l'homme. Fils de l'homme. Comme il est fils de l'homme, il peut tenir la main de l'homme. Fils de Dieu. Il pouvait tenir la main de Dieu. Fils de l'homme. Il tient la main de l'homme. Parce qu'il tient la main de Dieu et la main de l'homme, il peut les rapprocher les deux. Dans toute l'histoire de l'humanité, c'est le pont entre Dieu et l'homme. Voyez 1 Timothée chapitre 2 verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Bon et acceptable. Ce que Christ est venu faire bon. Dieu regarde ce que Christ a fait bon. Dieu a regardé ce que Christ a fait acceptable. Avant que quelqu'un ne puisse construire le pont, sa proposition doit être bonne et acceptable. Sa proposition doit être bonne et acceptable. Le plan doit être bon et acceptable. Et comme le Christ est levé, comme il est venu être le médiateur, Dieu regarde le plan. Dieu regarde la provision. Dieu regarde ce qu'il veut faire. Et Dieu dit que c'était bon, que c'était acceptable. Bon pour Dieu, acceptable à Dieu. Et l'homme regarde le plan. Et Dieu dit ça, c'est bon. Plus d'offrandes d'Adam et Ève. Aucune autre postérité d'Adam et Ève ne peut avoir une provision comme celle-ci. Ne peut avoir un plan comme celui-ci. Et ne pouvait le faire. Seul l'homme qui est seul l'homme qui est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Et pour cela, l'homme a compris ce que les gens ne peuvent pas faire pour nous. Christ est venu faire. Cela est bon et acceptable. Car cela est bon et acceptable aux yeux de Dieu. Voyez le verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Car le pont entre Dieu et l'homme a été détruit. Qui peut utiliser ce pont? Qui peut passer sur ce pont? Tous les hommes. Comme tu es là, le pont a été construit. Tu peux utiliser ce pont.
car il veut que tous les hommes soient sauvés. Non seulement les gens en Israël, pas seulement les gens en Occident, pas seulement les gens en Afrique, tous les hommes et partout. Tous les hommes en Inde, tous les hommes aujourd'hui. Comme tu es là-bas aujourd'hui, ce salut est pour toi. Cette bonté de Dieu est pour toi. Parce qu'il veut que tous les hommes qui sont là-bas aujourd'hui, car il veut que tous les hommes, qui savent que Christ a été élevé et qui a construit le pont entre Dieu et l'homme. Il est le sauveur de tout le monde. Il est le rédempteur de tout le monde. C'est lui qui vient à toi aujourd'hui. Et si tu ne t'exclus pas, tu fais partie de ceux-là qui peuvent être sauvés. Parce que Christ, le médiateur, a été élevé. Il a fait quelque chose de bon. Il pourvoit le pardon et la libération. Il est ton médiateur. Et il tient ta main. Et il tient la main de Dieu. Et il met ses mains ensemble. Et comme tu t'abandonnes à lui, et comme tu crois en son nom, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On n'envoie pas le salut, la provision de salut à un groupe de personnes. Le pont est pour tout le monde. Tu veux traverser de l'homme pécheur vers le Dieu saint. Tu veux traverser de ta nature charnelle et pécheresse vers le Dieu saint, créateur du ciel. Viens. Et tout est gratuit. Il n'y a rien à payer. Le pont accepte tout le monde. Aux yeux du Dieu Tout-Puissant. Christ a tout payé. Il est mort pour tes péchés. Il a ôté tes péchés. Christ a tout payé. Tu n'as pas pensé, qu'est-ce que je vais payer? Qu'est-ce que je vais faire? Tout a été déjà payé pour toi. Tout ce qu'il faut faire, c'est de venir. La seule chose à faire maintenant, c'est de croire en lui. La seule chose à faire, c'est de recevoir la grâce de Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Si le pont est construit et tu es ignorant du pont, si le pont est ouvert et que toi tu ne sais pas que le pont est ouvert, tu ne vas pas traverser par le pont. Tu vas rester là où tu es. Et tu vas continuer à te dire, oh, j'aurais souhaité qu'il y ait un pont qui puisse me permettre de passer de l'autre côté. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Christ est mort. Christ a été élevé. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Que tous ceux qui veulent viennent. Verset 5. Mais il y a un seul Dieu. Un seul médiateur entre Dieu et l'homme.
Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et l'homme, Jésus-Christ. Il y a des choses que le monde entier partage en commun. Il y a un seul soleil. Un seul soleil dans le ciel. Il sert Israël. Il sert l'Occident. Il sert l'Asie. Il sert l'Inde. Juste un seul soleil qui sert tout le monde. Il y a une seule lune. Et la lune sert tout le monde. Nous devons comprendre. Comme nous passons de pays en pays. Quand nous passons de nation en nation. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Créateur. Et ce Dieu est saint. Et ce Dieu est aimable. Et ce Dieu veut que tu viennes. Ce seul Dieu. Et un seul médiateur aussi. Je ne peux pas dire. Le prédicateur vient de l'Afrique. Ah, les Africains ont leur médiateur. Tu ne peux pas dire. Ah, ce temps vient de l'Amérique. Ah, les Américains ont leur médiateur. Un seul médiateur pour tout le monde. Car il y a un seul Dieu. Et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ils identifient ce médiateur. Ils nous montrent ce médiateur. Ils nous révèlent ce médiateur. Et l'homme, Jésus-Christ. Et c'est le médiateur qui est mort pour toi. Et comme tu le réalises, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et tu crois en lui. Et tu places ta confiance en lui. Et tu places ta foi en lui. L'homme Jésus-Christ. Verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Pour tous. Pour tout le monde. Tout le monde là-bas. Tout le monde ici. Tout le monde en ligne. Tout le monde dans toutes les nations. Il s'est donné en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Pour être révélé en son propre temps. Pour être présenté en son temps. Le médiateur entre Dieu et les hommes pécheurs. Il est venu. Il est notre médiateur. Et parce qu'il a fait ce qui devrait être fait, maintenant le salut est disponible. Le pardon est disponible. La liberté est disponible. Pour toi, pour lui, pour elle, pour tout le monde, partout dans le monde. Le Christ élevé, le médiateur, est disponible maintenant. Et dans ton voyage, arrête ce voyage. Tu suivais un chemin qui n'a pas de pont. Fais demi-tour. Et vois le pont que Dieu nous a donné. Christ et Christ seul.
Christ le seul sauveur. Christ le seul rédempteur. Et tu dois venir croire en lui. Et tu dois donc abandonner ces idées préconçues concernant Dieu, concernant Jésus-Christ, et maintenant venir à Christ et comprendre qu'il est le seul médiateur, et qu'en venant à lui, tu peux avoir accès à Dieu. Deuxième point maintenant. Le ministère de grâce envers les hommes soumis. Le ministère de la grâce envers les hommes soumis. La grâce vient de Dieu. L'origine de la grâce, c'est Dieu. Le donateur de la grâce, c'est Dieu. La grâce ne vient pas de l'homme. La grâce n'émane pas de la terre. Vous voyez la terre. Si tu dois obtenir quelque chose de la terre, tu dois travailler pour ça. Tu dois semer. Tu dois creuser. Tu dois cultiver. Et tu dois suer. Parce que la grâce ne vient pas de la terre. Et si tu veux acheter ou recevoir quoi que ce soit, tu ne peux pas aller au marché. Et tu dis, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Acheter la grâce. Le marché ne fonctionne pas comme ça. Tu dois donner quelque chose de ta vie. Tu dois donner de l'argent. Tu dois donner moyen d'échange. C'est le commerce par échange. Et tu donnes ce que tu as pour recevoir ce que tu veux. La terre n'opère pas par la grâce. Le marché n'opère pas par la grâce. C'est là où certaines personnes ne comprennent pas. Ils veulent obtenir le salut. Ils pensent que ce n'est pas les œuvres. Ce que je fais. Ce que je donne. Et ce que je fabrique. Ça, c'est le royaume céleste. Le salut vient du ciel. La rédemption vient du ciel. Il n'opère pas tel qu'il opère dans le marché sur la terre. Le ministère de Christ est un ministère de la grâce. Tu ne paies rien pour le salut. Tu ne travailles pas pour le salut. Tu ne verses pas beaucoup de larmes pour le salut. Tu n'as pas besoin d'aller grimper une montagne sainte pour le salut. Tu n'as pas besoin d'aller te laver au bord de la rivière pour avoir le salut. Tu n'as pas besoin donc d'allumer de bougies ou brûler de l'encens pour avoir le salut. Tu n'as pas besoin de donner quelque chose à ton enfant et le jeter à Dieu pour avoir le salut. Parce que le salut ne vient pas tel que les choses du marché nous parviennent. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. Le ministère de la grâce envers les hommes soumis. Tu viens pour le salut. Tu viens pour le pardon.
Tu viens pour la paix du cœur. Et tu n'amènes rien dans tes mains pour payer pour ce salut. Tout est par grâce. Le salut, tout est par la grâce. Le pardon, tout est par grâce. La liberté, tout est par grâce. Une nouvelle vie. Une nouvelle relation avec Dieu. Tout est par la grâce. Voyons Éphésiens 2, verset 8. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous voyez, ce n'est pas comme ils le font dans le monde. Je te donne de l'argent. Est-ce que tu peux me donner le salut? Je te donne les bonnes œuvres. Est-ce que tu peux me donner le salut? Je te donne mes larmes. Est-ce que tu peux me donner le salut? Je te donne ce que j'ai fabriqué moi-même. Je te donne ce que j'ai fabriqué dans l'usine de la terre et tu me donnes ce que tu as fabriqué au ciel. Ça ne marche pas comme ça. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Le salut est déjà pourvu. Le pont a été déjà construit. Ce que tu te faut, c'est de croire. Je sais que ce pont va me porter. Je sais qu'on ne va pas me renvoyer à la porte de ce pont. Et je sais que tout ce que Christ avait fait, c'était pour moi. Par la grâce. Ce n'est pas par le troc ou ce n'est pas en payant quelque chose ou bien en empilant les bonnes œuvres. Oh Dieu, regarde mes bonnes œuvres. Est-ce qu'il peut maintenant avoir le salut? C'est ce qui se passe dans le monde. Au ciel. Tout ce qui vient du ciel. Vous ne pouvez recevoir que par la grâce. Gratuitement. Gratuitement. Parce que c'est un don venant de Dieu. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ce qu'il faut, c'est d'avoir la foi. Je crois. Christ a tout payé. Je crois. Ce que Christ a fait est suffisant pour moi. Je crois. Je ne dois pas ajouter mes non essentiels pour obtenir le salut. Car ce n'est pas la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. L'argent vient de toi. C'est ce que vous gagnez. Ça vient de vous. Les bonnes œuvres que vous essayez de présenter à Dieu viennent de vous. Les traditions des grands-parents, des aïeux que vous essayez d'amener, cela vient de vous. Mais quand vous venez à Dieu, n'ayant pas des œuvres de vous-même, cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Le salut, le don de Dieu. Comme j'inspire et je respire, qu'est-ce que je paie pour ça? C'est le don de Dieu.
Comme je parcours la vie, quand je marche sur la terre solide, qu'est-ce que j'ai payé pour la terre solide? Est-ce que tu veux payer pour ça? C'est le don de Dieu. Comme tu bois de l'eau, l'eau de la mer, de l'océan, qu'est-ce que tu veux payer pour cela? C'est le don de Dieu. Quand tu te couches dans la nuit, tu t'endors, tu ne sais même pas là où tu es. Tu es parti. Pratiquement inconscient. Mais le matin, tu te réveilles. La grâce de Dieu. Maintenant, tu viens. Comme nous avons reçu les autres provisions de Dieu. Sans rien payer. Nous venons pour le pardon. Sans rien payer. Pour le salut. Sans rien payer. Pour la rédemption. Sans rien payer. Le ministère de la grâce envers les hommes soumis. Vous êtes sauvés par la grâce. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voyons le verset 9. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. L'homme ne va pas comprendre. Il retourne au naturel. Ils doivent payer pour ce qu'ils gagnent. Ils doivent travailler pour ce qu'ils gagnent. Quelqu'un a commis le mal. Sa conscience l'accuse. Sa conscience le tourmente. Il veut la paix du cœur. Il veut le pardon. Il doit rouler par terre pour se punir lui-même. Il doit mettre ses cailloux par terre et se coucher sur ses pieds et rouler sur ses cailloux. Il doit mettre ses aiguilles par terre, rouler sur ses aiguilles. Il est en train de dire, j'essaie de me punir afin d'avoir le pardon. Je travaille pour ça, pour avoir le salut. Ce n'est pas pour les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si tu travailles pour quelque chose et tu achètes le véhicule, tu seras orgueilleux, tu vas dire, regarde le véhicule que j'ai acheté. Mais quand tu n'as pas de l'argent à acheter, et quand tu l'as offert en cadeau, tu ne peux pas être orgueilleux. Le salut n'est pas la grâce. Le salut vient de Dieu. C'est ce que Dieu a pourvu pour nous. Et il n'y a pas de raison d'être orgueilleux. Voyez le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nos mains sales et souillées ne se joignent pas à ses mains pour nous créer. Nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Maintenant, nous sommes sauvés et nous sommes créés pour de bonnes œuvres. Nous n'obtenons pas le salut par les bonnes œuvres que nous présentons. Les bonnes œuvres avant le salut, elles sont partiellement bonnes. Elles sont bonnes sur la terre,
mais elles ne sont pas bonnes aux yeux du ciel. Elles sont bonnes d'un côté, elles ne sont pas bonnes de l'autre côté. Les bonnes œuvres avant le salut, elles ne sont pas assez bonnes pour mériter le salut. Maintenant, Dieu te donne le salut. Et tu deviens son ouvrage. Tu es créé en Jésus-Christ. Et c'est en ce moment que les vraies bonnes œuvres se produisent. Les bonnes œuvres à l'intérieur et à l'extérieur. Les bonnes œuvres pratiques et objectives. Les bonnes œuvres sur la terre et approuvées au ciel. Ce sont là les bonnes œuvres. Maintenant, le troisième point. Deuxième point, toujours le ministère de la grâce envers les hommes soumis. Comme tu te soumets à Dieu, tu dis, Seigneur, je viens. Je dépends de la grâce. Je dépends de ce que Christ a fait. Et le salut te parvient. Troisième point maintenant. Troisième point, sa miséricorde et sa bonté envers les hommes malades et souffrants. La miséricorde, la bonté pour les hommes malades et souffrants. Avant que le médiateur ne vienne, il y avait trop de maladies dans le monde. Avant que le médiateur entre Dieu et les hommes ne vienne sur la terre, il y avait trop de souffrance sur la terre. Un jeune homme regardant la ville ou le village, il y a trop de maladies dans ce village. Il y a trop de souffrance dans ce village. Il va vers une personne plus âgée. Il dit, vieillard, je voyais trop de souffrance dans mon pays, dans mon village. Il y a trop de maladies dans mon village. Sages, hommes et âgés. Est-ce qu'il y a un village, est-ce qu'il y a une ville dans le monde où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de souffrance? Je veux aller là-bas. Et le sage lui dit, tu dois d'abord quitter la terre pour te retrouver maintenant ailleurs où il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de souffrance. C'est de l'autre côté de la terre seulement. L'eau, c'est de l'autre côté seulement de la ville. Quand tu pourras aller dans cette ville où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de maladie. Ici sur la terre, dans chaque village, ici sur la terre, dans chaque ville, ici sur la terre, dans chaque pays, il y a la maladie, il y a la souffrance. Et c'est quand tu vas de l'autre côté, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de maladie. Mais Christ, notre médiateur, il voit que nous sommes enfermés sur la terre. Nous sommes abandonnés sur la terre. Il a vécu toute l'éternité dans un lieu où il n'y a pas de maladie. Il vivait dans l'éternité dans un lieu où il n'y a pas de souffrance. Il dit, je vais descendre là-bas.
Et je vais leur donner ce que le ciel seul peut pourvoir. Je leur donnerai ce que la vie dans le ciel peut donner. Et il est venu ici-bas. Il est venu avec la miséricorde. Il est venu avec la bonté. Il guérit les malades. Et pour soulager les opprimés. Christ est venu maintenant. Il a apporté le salut. Il a aussi apporté la guérison. Il est venu du ciel. Et il a pourvu pour nous le privilège du ciel sur la terre. On nous dit dans Actes chapitre 10, verset 38. Acte 10, 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, comme Jésus venait sur la terre. Tout ce que les gens de la terre auraient besoin, il a pourvu et a mis ça en Jésus-Christ. Alors, les gens de la terre auront besoin du salut, il a pourvu ça en Christ. Les hommes de la terre auront besoin de la guérison, il a pourvu ça en Christ. Les hommes de la terre auraient besoin de la délivrance, il a pourvu ça en Christ. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Et ce Christ est toujours le même aujourd'hui. Partout où il va, il fait du bien. Comme il vient à toi ce soir, comme il touche ta vie ce soir, comme il te révèle la miséricorde du ciel ce soir, comme il t'envoie la bonté du ciel ce soir, il ira de lieu en lieu. Il va d'une personne à une autre. Il va d'une ville à une autre. Il va d'une nation à une autre. Il vient vers les gens ici au lieu alpha. Il va vers les gens qui sont en ligne. Il a été oint pour pourvoir tout ce dont vous avez besoin. Il a été revêtu de puissance. Et fais ce que tu vas être fait dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Guérissant tous ceux. Et guérissant tous ceux. Et guérissant tous. Parfois vous allez à l'hôpital. Tu viens être guéri. Il dit, ah, tu dois aller dans un centre hospitalisé, centre spécialisé. Ah, ton dossier, ton problème, on ne gère pas ça ici. Maintenant, tu vas dans un hôpital spécialisé. On dit, ah, c'est vrai que c'est un centre spécialisé ici, mais notre spécialisation ne prend pas en compte ce dont tu souffres. Mais dans le cas de Christ, il guérit tous. Et quelle que soit ta maladie, quelle que soit ta douleur, quel que soit ce dont tu souffres, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui, car le Créateur était avec lui. Car la plus grande puissance du ciel est sur lui.
Car la puissance universelle de Dieu était avec lui. Et Christ est là ce soir. Il a été élevé. Il a construit ce pont entre toi et le Dieu Tout-Puissant. Tu as la culpabilité, tu as la condamnation. Quand tu as un sens que tu vas dans une destinée de destruction à cause des conséquences de tes péchés, ce soir tu peux venir à Christ. Et dis, Christ, je viens. Christ, je crois. Christ, je prends ton salut. J'accepte ton salut. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et après ce salut pour ton âme, salut pour ton éternité, il a aussi la guérison pour ton corps, la délivrance pour ta vie. Et il fera toute ta merveille dans ta vie. Le médiateur, son ministère et sa miséricorde. Et tout est disponible pour tout le monde maintenant. Disponible pour toi maintenant. Disponible pour quiconque invoquera le nom du Seigneur. Je vais maintenant te donner la chance de prendre une décision. Une décision de croire. Une décision de faire confiance au Seigneur. De connaître le médiateur. Il a construit le pont entre toi et Dieu. Et tu veux passer sur ce pont pour avoir le pardon, pour avoir la libération, pour avoir la transformation. La tête baissée, les yeux fermés. Le Seigneur est très proche. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera pardonné. Quiconque dira, Seigneur, oui, je crois. Tu as payé le prix pour mon salut. Je n'ai rien d'autre à faire. Seulement croire au Fils de Dieu, qui est mort pour moi et qui a ôté tous mes péchés, qui est ressuscité encore pour m'apporter la vie et la justification. La tête baissée, les yeux fermés. Ici à Hyderabad, là-bas en ligne, n'importe où vous êtes, le salut est maintenant disponible. Et comme tu invoques Dieu, il t'apporte ce salut. Et si tu veux recevoir ce salut du Seigneur maintenant, si tu reçois ce pardon maintenant, n'importe où tu es, tu peux lever la main. Pour indiquer que tu as besoin de salut gratuit. Pour indiquer que tu as besoin du pardon. Pour indiquer que tu veux que le jugement de tes péchés soit ôté. Lève cette main et dis, oui Seigneur, je crois. Tu es mort pour moi, pour ôter mes péchés. Je n'ai plus besoin de faire un autre sacrifice. Christ a déjà tout payé. Si tu lèves ta main, mets-toi debout. Et tu dis, oh Seigneur, je suis debout pour le salut.
Je suis debout pour recevoir le pardon. Je suis debout pour recevoir la rédemption. Debout. Seuls ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Seuls ceux qui veulent recevoir le pardon maintenant. Seuls ceux-là qui veulent passer par le pont que Christ a érigé pour parvenir au Père Céleste. Comme nous le faisons au lieu Alpha. Ceux qui sont en ligne, faites la même chose. Vous n'attendez pas le travail avant d'être sauvé. Parce qu'il t'a donné maintenant le privilège d'être sauvé maintenant. Tu lèves ta main et tu te mets debout pour le salut. Et comme tu es debout, prie le Seigneur. Il peut t'entendre. Il entend les prières silencieuses. Il entend les prières faites à haute voix. Il est Dieu. Il connaît tes pensées de loin. Il connaît tes prières de loin. Dis Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Mes bonnes œuvres ne peuvent pas me sauver. Christ est venu. Dis-lui ça. Christ est venu pour que mes péchés soient pardonnés. Christ est venu pour que le salut me parvienne. Tout ce dont j'ai besoin, c'est la foi en Christ. Seigneur, je crois. Je crois à ce que Christ a fait. Est suffisant pour mon salut. Merci Seigneur. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Et ma vie va produire les bonnes œuvres approuvées sur la terre et approuvées au ciel. Je vais prier pour vous maintenant. Père, nous te remercions. Merci pour le plan de salut. Merci pour la provision du salut. Merci pour le pardon qui vient au salut. Je prie pour tout le monde qui sont debout pour recevoir et obtenir le salut que tu as pourvu pour chacun. Je prie, Seigneur, que tu leur accordes l'assurance que leurs péchés sont pardonnés. Donne-leur l'assurance que le salut est maintenant disponible. Et la grâce pour continuer à vivre. Comme récipiendaire de la grâce, accorde à chacun d'eux maintenant la paix du cœur, la joie du salut et la victoire du salut. Accorde à chacun d'eux. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen. Nous allons maintenant prendre un peu de temps pour que les conseillers viennent. Toujours debout, en ligne partout, n'importe où vous êtes. Et quelques minutes après, je reviendrai prier pour les malades et Dieu va guérir les malades. Vous croyez, vous verrez la puissance de Dieu manifester. Amen. Le Seigneur va te guérir maintenant.
Ce n'est pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce qu'il a fait. Ce n'est pas les sentiments. La puissance de Christ. C'est l'onction de Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il t'atteint là-bas. Et il te touche là-bas. Et quand nous mentionnons le nom de Jésus, la maladie dans ton corps va disparaître. Et tu vas réaliser ce qu'il a fait. Si tu as une maladie pour laquelle tu veux compris, une maladie sérieuse, une maladie terrible, une maladie même terminale, n'importe quel type de maladie, ou infirmité, vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth de force et de Saint-Esprit de force. Et il allait de lui en lui faisant du bien. La guérison est bonne. Et la bonté de guérison vient de Christ. Guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Ce Dieu est toujours vivant. Ce Christ est toujours vivant. Et il va te toucher maintenant et te guérir. Vous qui êtes en ligne et vous qui êtes devant moi, tout le monde est partout. Tout le monde est partout. Si tu as une maladie, lève une main. Et mets la deuxième maladie là où tu as le mal, où tu as la maladie. Et nous allons prier. Et il te donnera la guérison. Et tu recevras. Quand tu le sens dans ton corps, et tu diras, Seigneur, c'est fait. Le moment est venu. Lève une main. Et mets l'autre main là où tu as le défi. Nous prions maintenant. La guérison vient maintenant. Père, au nom de Jésus, Christ a été élevé, révélé aux gens comme le médiateur, comme le Messie, comme celui qui a toute la puissance pour sauver, la puissance pour guérir, la puissance pour délivrer. Je prie pour tout le monde ici. Envoie ta puissance de guérison. Et donne ta provision de guérison à chacun. Seigneur, je prie qu'il y ait l'accomplissement dans chaque vie. Ôte cette maladie. Ôte cette douleur. L'enflement sur ton corps, je te commande, sors maintenant. Les difficultés respiratoires, soyez guéris au nom de Jésus. Problèmes et douleurs de longue date, soyez guéris au nom de Jésus. Vous les yeux aveugles, je vous commande, soyez ouverts et voyez au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds et muets, que la puissance de Christ vienne sur vous maintenant. Que la surdité disparaisse. Que tout ce qui est là disparaisse. Et je prie pour ceux qui ont la paralysie. Peut-être assis ou bien dans un fauteuil roulant. Ou bien sur des béquilles. La puissance de Dieu est envoyée vers vous maintenant. Levez-vous et marchez au nom de Jésus. Quel que soit ce que vous avez, une maladie ou une infirmité, quel que soit le nom,
quelle que soit la durée de cette maladie, la puissance de guérison vient sur vous maintenant. La touche de guérison du Seigneur vient sur vous maintenant. Soyez guéris. Soyez délivrés. Vous êtes affranchis. Tout ce qui était là avant, causant des douleurs avant, que tout soit ôté maintenant. Libéré, guéri, délivré. Confirme-le dans chaque vie. Merci Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. C'est fait, tu peux t'examiner maintenant. Tu verras que la puissance de guérison du Seigneur est à l'œuvre dans ta vie.